Un autre écrivain marocain non moins célèbre pour ses écrits comme pour les différentes facettes de sa personnalité. Abdellah Taïa continue à se dévoiler dans La nudité du jeu, un film documentaire réalisé et mis en scène par un compatriote, le jeune cinéaste marocain Ayoub Ayassi. Un regard intimiste sur l'auteur projeté il y a quelques jours à Casablanca. Reportage Samia Harissi et Amin Haddou. Le premier rêve d'Abdellah Taïa était de faire des films. À 13 ans, Abdellah Taïa apprend le français. Quand il quitte sa ville natale, Salé, il est loin d'imaginer qu'un jour, il serait écrivain et lauréat du prix de Flore. S'il écrit, c'est pour dire les choses, sans détour ni fioriture. Un personnage qui a inspiré Ayoub Ayassi, jeune cinéaste. Dans La nudité du jeu, il brosse le portrait intimiste de l'auteur du Rouge du Tarbouche. Abdellah a l'omniprésence de sa mère dans ses écrits, et il a l'omniprésence du cinéma, comme j'ai dit, et l'omniprésence de son identité individuelle qu'il déclare librement et ouvertement. Donc, ces trois volets, j'appelle ça la nudité du jeu. Le film met au centre de son dispositif un écrivain emblématique de la nouvelle littérature marocaine, c'est Abdellah Taïa. Et le dispositif choisi par Ayoub, je trouve, il est original, puisqu'il marie un petit peu le documentaire et ce qu'on pourrait appeler de la fiction, ou plutôt, moi j'appellerais du théâtre filmé. Ils vont jusqu'au bout, jusqu'à l'inventer. Dans la partie fiction, c'est Marwan Kamel qui incarne un Abdellah Taïa plus vrai que nature. Rita Boueb campe Mounia, celle qui lui a inspiré ses talents de conteur. Cheveux de soie, un sourire qui faisait craquer tous les cœurs. C'était sa confidente, une fille un peu mythomane, on va dire. Bon, c'est un peu méchant, mais voilà, c'est quelqu'un qui a inventé beaucoup de choses pour impressionner. Et bizarrement, Abdellah Taïa a été vraiment impressionné par cette fille. Jouer Abdellah Taïa en tant que personnage, c'est pas du tout facile. Je trouve que c'est un rôle de composition. Un documentaire étayé par le témoignage d'autres intellectuels. Fouzi Ben Saidi, Sana El Haji et Marie-Louise Belarbi, la première éditrice de Abdellah Taïa, absent à la projection pour cause de tournage de son premier film, L'Armée du Salut, qui devrait sortir en France à la fin de l'année.